les Français. De tout cela, retirons plusieurs leçons. La première est qu'en démocratie, il doit y avoir une vraie confrontation de programmes. Pas simplement des castings, des personnes. Quand les candidats disent tous la même chose, on ne peut parler de rien. Et c'est pourquoi, à la fin, ça se termine par des insultes et par un spectacle aussi interminable que pitoyable. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Il faut donc que les programmes permettent un choix politique. Il faut interpeller l'intelligence de la société qui en regorge, plutôt que de faire appel simplement à des mouvements de rejet, de haine, d'injure, de disqualification de l'autre. Il y a deux visions du monde qui se trouvent face à face aux États-Unis d'Amérique comme partout. Et la base de la société l'a compris. Ou bien est-ce que c'est chacun pour soi, ou bien est-ce que c'est tous ensemble. On peut en discuter et on doit en discuter longuement. Et à la fin, on tranche. Mais on a tranché en sachant de quoi on parle. Et en opposant des choses qui sont opposables. En faisant des choix. C'est l'heure des choix. Pas de répéter tous la même chose. Et par conséquent, on doit en tirer aussi une conclusion stratégique. Il faut proposer ces choix à la société. C'est pourquoi nous assumons d'être appelés la gauche radicale. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, les insoumis. Mais si c'est ça qui vous convient, au moins chacun comprend-il que nous proposons autre chose. Si on ne propose pas autre chose, alors il est clair que soit les gens désertent le vote politique, soit ils choisissent ce qui leur semble le plus audacieux et qui est en réalité le plus dangereux. C'est-à-dire d'aller toujours plus à droite, toujours plus vers la chasse au bouc émissaire. C'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des bons ou des mauvais chiffres pour convaincre de faire ceci ou cela. Ceux à qui on a dit que les chiffres étaient très bons, c'était pour leur dire alors vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire de voter pour qu'on continue comme avant. Parce que ce n'est pas vrai. Et les gens savent que dans le capitalisme, leur vie ne peut pas s'améliorer. Et que par contre, leur environnement peut être entièrement détruit et saccagé. Et quant à ceux qui ont des mauvais chiffres et qui s'en servent pour dire alors on ne peut rien faire non plus parce que nos chiffres sont mauvais, comme c'est le cas en France. Ceux-là même qui ont creusé la dette viennent la jeter à la figure des gens en disant c'est de votre faute, alors que cette dette a été créée par eux. Et que quand ils nous reprochaient à nous de prévoir de faire 100 milliards de dépenses supplémentaires qui étaient financées, eux pendant ce temps-là ont fait 1000 milliards de dettes supplémentaires tout en diminuant les recettes de l'État. Si bien que on se vante de bons chiffres ou qu'on brandisse des mauvais chiffres, si à chaque fois la conclusion est toujours la même, dorénavant c'est comme auparavant, alors nous marchons à la catastrophe. Il ne peut pas y avoir de victoire emportée contre la logique de ceux qui vont au bout de l'idée chacun pour soi. Il ne peut pas y avoir de victoire sans qu'on soit capable d'expliquer pourquoi tous ensemble doit l'emporter. Par ses méthodes, par ses principes, par ses financements, par la politique qu'elle met en œuvre. Il faut sortir de quelques caricatures. Il y a dans notre peuple des gens qui sont de droite, au sens où ils pensent qu'ils sont pour la solidarité, à condition qu'elle n'empêche pas la compétition. Et les gens de gauche sont pour la compétition, pourquoi pas, à condition qu'elle n'empêche pas la solidarité de s'exprimer. Il faut choisir entre les deux. Et il faut choisir en se demandant qui a réellement les mesures qui correspondent à ce qu'il annonce. Si je prends ce ton et si j'en parle, alors même que l'élection vient à peine d'avoir lieu, c'est que le monde entre dans une phase dangereuse et qu'à chaque étape, il faut réfléchir sur ce qui vient de se passer pour en tirer des leçons qu'on retient pour assez longtemps jusqu'au moment suivant où de nouvelles épreuves se présentent et où il faut à nouveau réfléchir et faire des choix. Madame Kamala Harris est, comme le président Biden, responsable personnellement du génocide des Palestiniens, parce qu'ils ont armé les bras de ceux qui tuent, parce qu'ils ont laissé faire, alors qu'ils avaient les moyens d'arrêter cette hécatombe. Madame Kamala Harris et Monsieur Biden sont responsables une fois de plus de cette moquée du monde et de n'avoir apporté aucune des réponses que le peuple travailleur peut attendre d'un parti de gauche, même s'il s'appelle Parti démocrate, mais qui veut être la gauche des États-Unis d'Amérique. Il faut que les Américains arrivent à desserrer les taux de ce bipartidarisme abominable qui les étouffe et qui les empêche de faire des choix progressistes. Je déplore que Bernie Sanders et la gauche du Parti démocrate aient continué à vouloir porter les sacoches de la majorité type Kamala Harris de ce Parti démocrate. Et que pour garder leur siège les uns et les autres, se soient réclamés d'une étiquette si peu attractive. Partout, il faut avoir le courage de ses idées. Partout, il faut tenir bon jusqu'au moment où l'on convainc. Et quand on perd parce qu'on n'a pas convaincu, du moins c'est on battu. Le pire est de perdre à la fois sur ses idées et sur les élections. C'est pourquoi les insoumis doivent tirer comme leçon et d'une manière générale. Tous ceux qui ont une pensée progressiste, qui veulent
rompre avec le cadre dans lequel nous évoluons aujourd'hui, politiquement, socialement, écologiquement. Tous doivent se dire qu'il faut tenir bon, ne faire aucune concession pour paraître plus aimable et arrondir les angles comme l'a fait Mme Kamala Harris. Il faut dire que ce monde est insupportable à la majorité de ceux qui y vivent et que donc il faut qu'un autre futur soit possible. Pour qu'il le soit, eh bien il faut s'en occuper personnellement. Il faut s'engager soi-même, ne pas laisser les événements rouler sans rien y faire, en regardant et puis ensuite en versant des larmes avant et après. Avant pour faire peur, ensuite parce qu'on a tout perdu. En France, l'alternative qu'incarnent les Insoumis et le nouveau Front populaire est le moyen de changer radicalement le cours de l'histoire. Si nous avons dans ce pays un gouvernement, un pouvoir qui choisit de tourner le dos à la logique de guerre, qui exige et obtient l'arrêt du massacre qui a lieu contre les Palestiniens et au Liban, qui est capable de mettre en place une autre politique sur le plan social et écologique, alors vous verrez que la contagion se propagera à la terre entière. C'est pourquoi, si nous changeons la vie dans un pays aussi décisif que le nôtre, nous pouvons changer le monde. Et voilà la première leçon qu'il faut tirer de la lamentable conclusion de l'élection aux États-Unis d'Amérique. Un autre futur est possible, à condition qu'on s'en occupe.